Le groupe a atteint en 2018 ses objectifs, un peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 34 millions de résultats d'exploitation, c'est ce que nous avions annoncé l'année dernière. Des grandes satisfactions sur le digital, avec une forte croissance en fin d'année, sur l'audience, pour le groupe, pour le Figaro.fr, et puis aussi la dynamique des recettes digitales en publicité programmatique et en vidéo. La diffusion du Figaro progressera en 2018 par rapport à 2017 et d'une manière générale, pour les quality papers, ça fait 3 ans maintenant que la diffusion au JD de ces grands journaux progresse, dynamisée par la progression des abonnements numériques. La grande force du groupe Figaro, c'est sa diversification, c'est d'être sur plusieurs pieds. 60% du chiffre d'affaires du groupe est lié aux médias, 40% à la diversification, services, e-commerce, et 60% des activités sont traditionnelles, 40% sont exclusivement digitales. Et je crois que c'est dans ce modèle de diversification que se situe une des grandes forces du groupe et sa capacité à résister aux évolutions très rapides qu'on connaît. Notre diversification, elle a été entamée très largement vers les services. Il faut savoir que le groupe Figaro est un gros acteur du classified dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'éducation, où d'ailleurs on organise des salons, donc de l'événement, mais également dans le e-commerce, avec le ticketing et maintenant le voyage, puisque le groupe opère le numéro 2 du marché du voyage sur mesure en France, avec notamment les agences Maison du Voyage et Marco Vasco. Donc notre diversification n'est pas simplement de l'extension de marques, ce sont de nouvelles activités pour le groupe. C'est ça qui nous distingue, je crois, des diversifications de nos concurrents. L'intégration de CSM Benchmark existe depuis maintenant 4 ans. C'est un gros succès. Une partie de la dynamique de croissance du groupe sur la publicité digitale est liée aux activités de CCM Benchmark. Il y a un trading desk, ZBO, qui a progressé de 30% cette année en activité. Il y a des activités à la performance, en marketing direct, en emailing, qui ont doublé de taille en 2018 et aussi grâce à de la croissance externe. On n'a pas prévu en 2019 d'acquisition, d'autres mouvements, mais on ne sait jamais évidemment, on est très attentif. Ce qu'on voudrait, c'est continuer à consolider notre croissance. On a un gros projet de refonte du site Figaro. C'est quand ça va bien qu'il faut investir, vers plus de rapidité sur la mobilité, une meilleure exposition de la publicité, un paywall plus dynamique. On a également des nouvelles formules, toujours, enrichir nos titres, enrichir nos magazines. Je pense en particulier au TV Magazine. Et puis de gros projets aussi, toujours, de développement de la vidéo. Une grosse partie de la dynamique des résultats du groupe s'explique par la progression de la publicité dans le domaine de la vidéo et qui est liée à la progression du nombre de vidéos vues. On réalise à peu près 1,5 milliard par an de vidéos vues au niveau du groupe, qui se répartissent entre CCM, des vidéos plutôt pédagogiques mais aussi d'actualité, et le Figaro Live. L'univers de concurrence pour les médias, j'allais dire pour les legacy médias, ça se résume de manière très simple. C'est la prise de part de marché spectaculaire du duopole, Google, Facebook. Les chiffres de l'observatoire ePub sont spectaculaires. Malgré une perte de réputation, le duopole accentue encore sa part de marché et surtout progresse encore plus significativement que les années passées. C'est un problème clé pour les médias. S'ils n'arrivent pas à trouver un équilibre au sein du marché publicitaire, leur modèle économique sera vraiment bousculé et c'est un énorme problème pour la richesse des médias en France et puis aussi pour nos annonceurs, nos clients, qui ne peuvent pas dépendre que de 2 acteurs pour leur politique marketing et promotionnelle. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui est réelle au niveau des pouvoirs publics, notamment suite à la crise des Gilets jaunes. Beaucoup d'annonceurs et d'agences médias réfléchissent à ces questions. Je trouve que ça tarde un peu à donner des résultats concrets au niveau des décisions. Peut-être faudra-t-il des aménagements dans la régulation du marché, au niveau des autorités de concurrence, au niveau des pouvoirs publics. Je pense en particulier aux droits voisins pour les éditeurs. La coopération est nécessaire. L'alliance
qui a été le regroupement de tous les syndicats de la presse locale et nationale, est là pour montrer que les objectifs de tous ces médias sont les mêmes, les combats de tous ces médias sont les mêmes. Je dois dire qu'on discute aussi beaucoup avec nos confrères de télévision, qui produisent aussi de l'information et qui ont ces mêmes problèmes. Je crois que c'est par une prise de conscience globale du marché qu'on arrivera à trouver les solutions. En tout cas, l'Alliance, qui est le nouveau syndicat qui rassemble tous les grands quotidiens d'information nationaux et locaux, porte un peu cet objectif. Et nous travaillons à un plan filière qui résume tous ces enjeux pour les 5 prochaines années, de manière à pouvoir dialoguer avec les pouvoirs publics et les convaincre de modifier des éléments de régulation, notamment face aux GAFA.